L'étrange voyage de Narana. Ce jour-là, il faisait un froid de loup quand Narana se mit en route. Elle venait de passer quelque temps chez sa sœur, dans les collines, et retournait auprès de son mari et de ses enfants sur la côte. Narana marchait avec des raquettes, comme c'est la coutume en Laponie, parce que la neige recouvre le sol presque toute l'année. Mais peu à peu, le temps changea. Le froid soleil du matin se cacha, et le vent se mit à souffler de plus en plus fort, apportant avec lui des tourbillons de neige. Narana ne savait plus du tout où elle se trouvait. Le vent forcit encore, et Narana se trouva prise dans une véritable tempête, si forte que la pauvre tomba et glissa jusqu'à un petit monticule de neige. Lentement, la tempête se calma et le ciel se dégagea. Mais Narana n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Elle avait dû perdre son chemin dans la tempête. Devant elle s'étendait une longue colline qui se terminait par 4 petites crêtes. On aurait dit les 4 doigts d'une main gigantesque. Comme la nuit commençait à tomber, Narana se blottit dans un creux, entre 2 crêtes, pour se protéger du vent. Et elle réussit à s'endormir. Au matin, elle monta sur la colline pour tenter de retrouver son chemin. Mais quelle drôle de colline! L'un de ses versants était recouvert d'herbes noires et pointues, et l'autre laissait apparaître des stries bleues semblables à des rivières souterraines. Plus loin, la pente remontait fortement, et Narana peinait sur ses raquettes. Mais elle ne pouvait pas courir le risque de passer une nouvelle nuit dans le froid et la neige. Il fallait qu'elle retrouve son chemin. Le paysage lui apparaissait de plus en plus étrange. Du sol montaient des bruits surprenants, comme elle n'en avait jamais entendu. Elle était arrivée sur un grand plateau, toujours couvert de la même herbe noire et pointue. Le sommet de la colline n'était plus très loin devant elle, caché par une forêt très sombre. De là-haut, peut-être apercevrait-elle son village. Narana était fatiguée et affamée. Elle avait terminé ses provisions et dut se contenter de sucer une poignée de neige pour se rafraîchir. Elle reprit patiemment sa marche vers la forêt, mais les bruits qui venaient du sol se faisaient plus forts et l'effrayaient. C'était peut-être un tremblement de terre qui se préparait. Soudain, un bruit plus terrible que les autres retentit, et une voix monstrueuse demanda « Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici où nul n'est jamais venu ?» Narana fut d'abord trop effrayée pour parler. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Elle se força à répondre d'une voix tremblante. Je suis Narana. J'étais sur le chemin de mon village, mais je me suis perdue dans la tempête. Et vous, qui êtes-vous? Un fantôme? Non, je suis un géant, Gronda la voix, et le sol trembla à nouveau. Je m'appelle Kinak.
et je vis dans la plaine déserte, où je peux dormir sans écraser d'hommes, de maisons ou d'arbres. Mais où êtes-vous demanda Narana, qui ne voyait toujours personne. Sous vos pieds, petite femme. Vous me marchez dessus depuis hier. Vous avez grimpé sur ma main gauche. Et maintenant, vous êtes sur mon torse. C'est mon cœur que vous entendez battre. Oh, pardonnez-moi. J'espère ne pas vous avoir fait de mal, reprit Narana. Le géant rit aux éclats. Et cette fois, Narana crut vraiment que c'était un tremblement de terre. Non, petite femme, vous ne m'avez même pas égratigné. J'ai parfois des difficultés quand un troupeau de rennes me court sur le ventre, mais vous êtes légère comme une plume. Le géant rit à nouveau et Narana tomba la tête la première dans la neige. La première fois que je vous ai senti, Reprit le géant, vous étiez blotti entre mon pouce et mon index. Puis vous êtes monté sur ma main, le long de mon bras et sur mon estomac. Maintenant vous êtes devant ma barbe, mais je ne vous vois plus, car si je lève la tête pour vous regarder, vous allez tomber. Voulez-vous monter sur mon visage pour que je vous voie mieux? Narana eut peur de passer par la barbe du géant et de s'y perdre. Elle préféra longer son cou et escalader son oreille. À présent, allez vite jusqu'à mon nez, reprit Kinak. Je ne voudrais pas vous avaler par mégarde. Enfin, Narana parvint sur la joue du géant. Épuisée, elle s'assit et s'adossa contre son nez monstrueux. Mais elle dut lui demander de chuchoter. Quand il parlait à haute voix, elle devait se boucher les oreilles. Le géant était ravi d'avoir de la visite et parla longuement avec Narana. Mais elle pensait à son mari et à ses enfants et elle l'interrompit. « Kinak, dit-elle, il faut que je parte. Ma famille va s'inquiéter. » « Bien, bien, reprit le géant. Vous me manquerez, petite femme. Je suis très seul ici. Enfin, je pourrais au moins m'étirer. Je n'ai pas bougé depuis hier, de peur de vous écraser. » Merci, Kinak, vous avez été très gentil. Mais pourriez-vous me dire où je suis? J'ai perdu mon chemin. Où habitez-vous, petite femme? Dans le village de Tivnou, au bord de la mer. Ce n'est pas bien loin. Je vais vous envoyer jusque là-bas. M'y envoyer? Que voulez-vous dire? Montez sur ma lèvre inférieure et asseyez-vous en me tournant le dos. Et quand vous serez dans votre village, ne m'oubliez pas, petite femme. Narana obéit. Kinak souffla tout doucement, aussi doucement qu'il pouvait, et Narana s'envola. Elle atterrit brutalement sur un gros tas de neige à quelques mètres de son village. Au loin, elle entendait des bruits étranges. Ce n'était pas un tremblement de terre. On aurait dit que le géant pleurait.